Hola hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, les horoscopes à la semaine reviennent enfin, tant attendus, tant espérés, ils sont là. Donc on va voir vos énergies par signe évidemment pour la semaine du 2 au 8 décembre 2024. J'espère que tout le monde va bien. Comme toujours, ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous permet d'avancer. N'hésitez pas à compléter avec vos autres signes, votre ascendant et votre lunaire pour tout ce qui est affectif, sentimental. Et si vous voulez approfondir avec une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me retrouver sur le site letarotdemalou.com. Ce mois-ci, exceptionnellement, la guidance du mois, la guidance questions-réponses du mois, la méditation du mois aussi, parce qu'il se passe plein de choses lors de ces soirées, aura lieu mercredi. Donc, il n'y aura pas il y aura le live du mercredi soir, mais il sera en tout petit comité. Ce sera un live privé durant lequel je vais aller regarder les énergies générales du mois de décembre, les énergies de tous les gens présents, et on clôture avec une méditation. Tout ça se fait bien évidemment sur inscription, et je vous mets le lien sous la vidéo. Les poissons, j'espère que vous allez bien. Semaine rock'n'roll les poissons, vous êtes déterminés à changer une ou plusieurs choses dans votre vie. C'est votre énergie principale, le changement, le magicien. On change tout, on quitte tout et on recommence. Alors attention, vous n'allez pas tout plaquer non plus, mais c'est vraiment on reprend tout et on recommence. Vous êtes vraiment archi déterminé, archi motivé. Vous avez une idée très précise de ce que vous voulez mettre en place. Et c'est le moment, c'est le moment. C'est pas le 1er janvier pour vous, c'est là, c'est le 2 décembre et c'est ok, c'est ok. En atout, on a l'ermite, vous avez beaucoup réfléchi à tout ça. Ça vous pète pas à la tronche. Ça fait très longtemps que vous êtes sur plusieurs sujets, des sujets qui vous font souffrir, qui vous posent des questions, qui tournent, qui bouclent. Donc, c'est préparé. Vous avez préparé le terrain. Vous avez suffisamment pensé les choses. Vous avez suffisamment, réfléchi des situations. Et là, vous êtes prêt à y aller. Le défi, le challenge, c'est qu'on a un peu peur. C'est normal. C'est normal. Admettons, ça fait 10 ans que vous bossez dans la même boîte. Là, ça fait 3 mois que vous vous préparez à partir. C'est difficile d'annoncer à son patron, on est sûrement très potes maintenant, c'est un exemple, je pars. Vous allez avoir des difficultés à prendre vos responsabilités. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas le faire, pas du tout. C'est juste que c'est difficile. Le premier pas, enclencher le mouvement n'est pas simple, mais je vous rassure, votre réussite, c'est le chariot. Donc autant vous allez avoir du mal à démarrer la voiture, mais une fois qu'elle est chaude, elle part très vite et très loin. Comme toutes les voitures en ce moment, avec les températures qu'on se tape le matin. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez avancer, vous allez y aller. Encore une fois, c'est suffisamment pensé, c'est suffisamment réfléchi. Point. Il y a qu'un truc à faire, c'est passer à l'action. Tout en acceptant que ce soit pas forcément évident. On a beau penser un plan dans les moindres détails, on peut pas anticiper comment vont réagir les gens. Et ça, c'est normal, c'est pas grave. Le tout, c'est de pas se bloquer, de pas s'empêcher et de continuer dans sa lancée. Au niveau pro, les amis, en atout, vous lâchez prise et même plus que ça. J'ai vraiment ce message que certains vont partir. Alors, ne quittez pas votre job parce que vous voyez cette guidance, les poissons, s'il vous plaît. En tout cas, on lâche prise, on prend de la distance, on est beaucoup moins impliqué, pas dans le travail, mais plutôt dans la vie professionnelle. Le boulot, vous le faites, il n'y a pas de souci, mais avec les collègues, on prend du recul, on prend beaucoup de distance. Le défi, le challenge, je pense que vous le connaissez, c'est qu'on on a l'illusion. J'ai l'impression qu'on vous a fait miroiter quelque chose, vous avez compris que c'était tombé à l'eau, on vous l'a pas forcément encore dit, mais en fait, vous voyez ce qui se joue, vous comprenez, vous avez un regard très profond sur les situations et vous vous êtes surtout rendu compte que vous êtes fait avoir. Si ça n'est pas le cas, c'est à prévoir pour cette semaine et cette déception fait que vous allez vraiment décider de beaucoup moins vous impliquer. Encore une fois, pas dans le travail que vous produisez, mais dans la confiance peut-être que vous donnez aux autres et les échanges que vous avez avec vos collègues ou vos responsables. Voilà les amis. Au niveau relationnel en général, les poissons, je vous sens bien entouré.
on a la vitalité, on a le livre. Alors moi, je l'entends comme des conversations, des échanges, et on a le soleil. Vous êtes entouré de personnes, alors j'allais dire de haut niveau, je déteste parler comme ça, à très haute fréquence, pardon. Par contre, pas pardon, pas pardon. Vous êtes entouré de personnes à très haute fréquence, des gens qui vous tirent vers le haut. Et tiens, c'est marrant, regardez ce dessin. On a vraiment des gens qui vous... Hop. Alors, c'est pas eux qui vous tirent vers le haut, c'est le groupe. Le groupe se tire mutuellement vers le haut, ce qui d'ailleurs est pas mal parce que d'expérience, les groupes ont tendance à se tirer vers le bas. C'est bien malheureux. En tout cas, là, peu de gens, mais des gens de grande qualité, des gens qui vous aident, qui vous nourrissent intellectuellement, spirituellement et il y a vraiment une très grande entraide et ça fait du bien. Évidemment qu'il y a des groupes qui tirent vers le haut et ça c'est cool d'avoir des très bons amis. En tout cas, vous êtes très bien entourés les poissons et vous allez vibrer ces fréquences hautes, vous allez les vibrer tous ensemble. Voilà les amis, les poissons, au niveau sentimental, c'est pas foufou, je vais pas vous mentir. Donc on y va, 3 cas de figure, on commence avec les triangulaires. J'ai eu la carte des ressentis et j'ai voulu la compléter avec, et on a eu, c'est pas moi qui l'ai choisi, on a eu la carte des perturbations. La relation se complique, c'est difficile à vivre, vous ne savez pas trop comment vous positionner dans ces nouveaux changements. Le message qu'on me demande de vous transmettre, c'est ces perturbations, vous les avez vues arriver. Vous les avez vues arriver. Donc, vous êtes censé être moins surpris que vous l'êtes. Essayez de prendre de la distance, écoutez vos ressentis, ils sont bons. Donc, acceptez, n'inventez pas. Mais peut-être pour certains, essayez de voir si vous les aviez vraiment vus arriver ou pas. C'est plutôt un oui. Et de prendre du recul, de relativiser et d'essayer d'avoir les messages peut-être pour la suite, vu que vous ressentez très bien les choses, entre autres sur cette relation. Les couples poissons, on a le piment, ça va péter, ça va clasher. Hein, il faut que ça pète. C'est pas méchant. C'est pas méchant, je vois pas de rupture, je vois pas, vous allez pas vous engueuler toute la semaine. Par contre, il y a une grosse engueulade qui va dénoter, même avec le reste de la semaine, mais des choses vont être dites et c'est des choses qui devaient être dites. Voilà les amis, ne restez pas bloqués sur ça par contre. Et enfin, les célibataires, on a la crise, c'est pas le moment. Je vous sens très en attente, très en tension. Vous voulez être amoureux. Ah, c'est dur ce que j'ai. Vous voulez être amoureux, vous voulez quelqu'un, mais vous en êtes au point où c'est tellement urgent de partager sa vie avec quelqu'un que vous en foutez de qui c'est finalement. Vous êtes dans une énergie où vous pouvez aller, pas dans les bras du premier venu non plus, mais dire oui, vous en avez envie, mais en fait ça marche pas, vous collez avec quelqu'un parce que c'est bien d'être avec quelqu'un. Non, les poissons vous demandent de vous respecter, c'est le mot que j'ai. Là, ce nœud-là, vous voyez ce nœud-là qui est dans votre estomac, cette attente, cette peur d'être seul, c'est de l'accepter. Moi, ce que j'ai là, les poissons, pour certains d'entre vous, il y a une période de solitude dont vous avez besoin pour comprendre des choses, sauf que là, votre énergie, c'est tout l'inverse et je fais tout pour ne pas être seul. Et tant que vous êtes dans cette dualité, ça va être très difficile. Voilà les amis, je vous souhaite malgré tout une très bonne semaine. Je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao!